Salut, je m'appelle Bonheur. Mon prénom vous impressionne, n'est-ce pas? C'est mon père qui m'avait donné ce prénom. Et oui, comme vous pouvez le deviner, il a mis beaucoup d'espoir et de rêves en moi. J'ai maintenant 18 ans, et demain, je m'envole pour le Massachusetts pour commencer mes études. Mes parents préparent une fête d'adieu pour moi en bas. Je n'ai jamais quitté ma ville natale, et je n'ai jamais été loin de ma famille. Alors c'est une excellente occasion. Pendant que je faisais mes bagages pour l'université, un flot de souvenirs me vint à l'esprit. Vous voyez, quand j'étais enfant, ma famille était très pauvre. Nous vivions dans une vieille maison délabrée dans la banlieue de Selma, en Alabama. Je me souviens que nous achetions un poulet au début du mois, et mes parents le faisaient durer tout le mois. Je ne réalisais pas que nous étions pauvres. En fait, à ce moment-là, j'étais juste une petite fille heureuse et insouciante. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ma mère travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, mais il la traitait terriblement. Et elle gagnait à peine assez d'argent pour prendre le bus. Mon père était chauffeur routier, et donc il était souvent absent, livrant des marchandises dans d'autres États. Chaque week-end, lorsqu'il rentrait à la maison, je me tenais sur le porche, et dès que je voyais son gros camion rouler sur la route poussiéreuse, je courais et je sautais de joie. La meilleure chose était qu'il m'apportait toujours un petit cadeau, comme un bonbon qu'il avait gardé pour moi, ou un petit jouet. Ce n'étaient pas des cadeaux de grande valeur, mais ils représentaient tout pour moi. Une fois, il est rentré à la maison, et j'ai couru vers lui pour lui dire « Papa, hier, le papa de Jeanne lui a ramené un œuf en chocolat de son voyage. Il y avait même un jouet à l'intérieur. J'en veux un, moi aussi. » Mon père eut l'air confus. Puis il a dit qu'il en avait entendu parler, et qu'il s'appelait des œufs Kinder. Puis, avec des yeux pleins d'amour et un sourire, il a promis qu'il m'en trouverait un, même si c'était très difficile, même si c'était la dernière chose qu'il faisait. Le week-end suivant, je me suis précipitée dans la rue. Et j'ai eu du mal à contenir mon excitation en attendant qu'il rentre à la maison. J'ai attendu et attendu, mais il n'arrivait toujours pas. Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai demandé à ma mère où il était. Elle m'a répondu « Ma chérie, il est en route. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Et il sera là à ton réveil. » Il n'y avait aucun moyen de dormir. Tout ce à quoi je pensais était de recevoir un œuf en chocolat avec un jouet à l'intérieur. Je m'étais presque endormie quand j'ai entendu sa voix. J'ai couru en bas et j'ai sauté dans ses bras. Je lui ai fait un câlin. « Tu m'as manqué, papa », lui ai-je dit. Et il a ri et a dit « Tu m'as manqué aussi, ma chérie ». Puis j'ai dit « Où est-il? Tu m'as acheté l'œuf en chocolat ?» J'ai demandé impatiente. Puis son visage s'est assombri. Il a dit « Désolé bébé, je travaillais tard et je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Mais je te promets que je t'en apporterai 2 la prochaine fois pour me rattraper. » Mais je n'ai pas été d'accord. J'étais tellement déçue. Je l'ai repoussé et je me suis mise à fondre en larmes en disant « Tu m'avais promis! Tu m'avais promis !» Je n'avais jamais pleuré autant pour quelque chose de si petit. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était une grosse affaire. Et mon père avait l'air confus de me voir si bouleversée. À ce moment-là, ma mère est passée et m'a vue. Elle a tout de suite tout compris, puis a commencé à réconforter mon père. « Allez, chérie, repose-toi. Tu as trop travaillé ces derniers temps. Viens manger, tu es devenue si maigre ces jours-ci. » Cela m'a juste énervée davantage. J'étais celle qui avait besoin d'être réconfortée, pas mon père. Donc, j'ai crié sur ma mère. « Maman, papa n'a pas tenu sa promesse !» Mais ma mère m'a juste ignorée. Et j'ai pris d'assaut les escaliers, en pleurant tout le long du chemin. Après que je me sois calmée, ma mère est venue dans ma chambre et m'a dit « Bonheur, ton père travaille si dur. Et tu devrais juste être heureuse qu'il soit rentré sain et sauf. Je sais qu'il ne t'a pas apporté ce que tu voulais, mais il le fera la prochaine fois. D'accord? En attendant, je ferai tous les jours tes cupcakes préférés. » « Tous les jours? Waouh! D'accord, lui ai-je dit. Et elle l'a vraiment fait. Elle me faisait des petits gâteaux tous les jours et j'étais si heureuse. Après quelques jours, je lui ai dit « Maman, je t'aime plus que papa. Je ne l'aime plus parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. » Ma mère m'a regardée et m'a dit « Oh, Bonheur, tu ne sais pas ce que tu dis. Un jour, quand tu seras grande, tu comprendras que tout ce que ton père fait est pour toi. Il t'aime tellement. » Le week-end suivant est arrivé. Et comme d'habitude, j'ai couru dehors pour attendre mon père. Comme la semaine précédente, le soleil se couchait et on ne le voyait toujours pas. J'étais sur le point de me remettre à pleurer quand j'ai remarqué un homme qui courait vers notre porte d'entrée. Ma mère est apparue et il lui a dit quelque chose. Et soudain, ma mère a commencé à paniquer. Elle m'a appelée et m'a dit que nous devions aller chez mon grand-père immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais pendant le mois suivant, mon grand-père s'est occupé de moi car mes parents ne rentraient pas à la maison. Il me manquait tellement.
Et chaque fois que je demandais quand ils allaient venir me chercher, mon grand-père répondait simplement « Bonheur, ils sont occupés à travailler. Ne t'inquiète pas. Reste ici et profite de ton temps avec moi. » J'ai fini par m'y habituer. Puis un matin, grand-père m'a réveillée tôt. Il m'a dit qu'il était temps de rentrer à la maison. J'étais si excitée que j'ai continué à chanter joyeusement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à la maison. Puis une ombre est apparue dans l'embrasure de la porte, et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était ma mère et mon père, mais mon père était dans un fauteuil roulant. Ma mère semblait si mince et si fatiguée, et mon père n'avait plus de jambes. Que s'est-il passé? J'ai regardé grand-père pour qu'il me rassure, mais il avait l'air aussi nerveux que moi. Alors, avec ma petite voix, j'ai dit « Papa, où sont tes jambes ?» Il m'a souri et avec ses yeux pleins d'amour habituel, il m'a dit « Elles ont été blessées. Mais que penses-tu de mon fauteuil roulant ?» Il m'a laissé m'asseoir sur ses genoux et maman nous a poussés. C'était trop cool. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est du grand nombre de personnes qui venaient visiter papa et que j'ai enfin pu goûter l'œuf en chocolat. Ce même jour, un médecin est venu nous rendre visite et après avoir examiné mon père, il s'est approché de moi et m'a tapoté la tête. Puis il a sorti un œuf en chocolat de son sac, puis un autre et un autre. 3 œufs en chocolat. Je n'arrivais pas à le croire. Je tremblais de joie. Le docteur a dit que le cadeau venait de mon père et que je devais le remercier. J'ai couru vers mon père et j'ai dit « Merci, papa ». Il semblait sur le point de pleurer et je lui ai demandé s'il allait bien. Il a souri et m'a dit « Je suis heureux parce que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pour la première fois de ma vie, j'ai pu goûter un œuf en chocolat et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. Et le meilleur, c'est qu'à l'intérieur, il y avait un jouet. Après avoir ouvert et mangé les 3, j'en voulais encore. Je n'arrêtais pas de demander à mon père quand je pourrais en avoir plus, et il se contentait de rire. Puis, je me suis dit que si j'étudiais vraiment dur et que j'étais une bonne fille, j'en aurais peut-être plus. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et un jour, j'ai gagné une médaille à l'école pour avoir remporté un concours de mathématiques. J'étais si contente de la montrer à mes parents, et je pensais qu'ils me donneraient un œuf en chocolat comme récompense. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils m'ont félicitée, mais on dit qu'il leur était impossible de m'offrir un autre œuf en chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a mis très en colère. J'ai pleuré et j'ai même jeté mon sac sur eux. Cela a mis ma mère très en colère. Elle m'a tellement grondée que j'ai eu peur et que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mon grand-père. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté. Et mon grand-père m'a dit « Bonheur, la raison pour laquelle ta mère s'est mise en colère est qu'elle subit trop de pression et qu'elle doit travailler si dur pour s'occuper de toi. Maintenant, ton père ne peut pas travailler. Alors c'est elle qui est responsable. Et c'est beaucoup pour elle de s'en occuper. » Puis il m'a dit ce qui était arrivé à mon père. Et ça a changé ma vie pour toujours. Ce jour-là, alors que mon père faisait ses livraisons, il a eu l'occasion de faire des heures supplémentaires. Et il ne l'a pas raté pour pouvoir m'acheter mes œufs en chocolat. En rentrant à la maison, il s'est arrêté pour me les acheter. Mais comme il était très fatigué, il a été renversé par un conducteur ivre en quittant le magasin. Il a été frappé si fort qu'il a perdu ses 2 jambes. Je n'arrivais pas à le croire. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Si je n'avais pas exigé un œuf en chocolat, mon père aurait encore ses jambes. Je me sentais si mal que le lendemain, quand j'ai gagné des bonbons pour les autres concours de mathématiques, je suis rentrée à la maison et je suis allée voir mes parents. « Maman, papa, je suis vraiment désolée. Je veux que vous les ayez. Vous faites toujours de votre mieux pour me donner la vie la plus douce et je veux rendre la vôtre plus douce aussi. » Ça semble probablement un peu profond pour un enfant de 6 ans. Non, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Mes parents étaient si émus qu'ils ont presque pleuré en me serrant dans leurs bras. Et même si je ne l'ai pas compris à l'époque, je le comprends maintenant. Et c'est tellement vrai. Cela m'a pris du temps. Mais maintenant que je suis sur le point de déménager, je comprends enfin la vie que mes parents m'ont donnée et combien elle a été douce. Par le biais de cette chaîne, j'aimerais adresser quelques mots à mes parents. Maman, papa, si vous regardez ça, je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, c'est à mon tour de travailler dur pour vous rendre fiers. Peu importe les difficultés de la vie, je persévérerai, comme vous l'avez fait tous les deux, parce que je suis votre bonheur. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier.
a dit le médecin en quittant la pièce. J'ai regardé Thomas allongé sur le lit d'hôpital, entouré de matériel médical, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Puis Jacqueline s'est approchée de moi et m'a dit « Daniel, je pense que tu devrais peut-être rentrer chez toi et te reposer. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'instant. » Oui, Jacqueline avait raison. Je devais être plus fort que jamais. Et en fait, si elle n'avait pas été là, je n'aurais probablement pas réussi à traverser cette période de folie. Bien que Jacqueline soit une nouvelle venue dans notre service, nous étions devenus très vite proches, et je lui en étais très reconnaissant. J'ai souri à Jacqueline et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Puis, je suis allé voir mon pote Lucas. Il venait de rentrer de son séjour à l'étranger. Nous étions amis depuis des années. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à une marche de la fierté. Il était bisexuel, j'étais gay. Du moins, je l'avais été. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Vous voyez, j'ai réalisé que chaque fois que j'étais avec Jacqueline, mon cœur battait plus vite que d'habitude. Est-ce que c'est possible que... J'étais tellement perdu dans mes pensées que je n'ai même pas vu Lucas ouvrir la porte. Il m'a regardé et a dit « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu avais un fantôme. » Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes et que j'avais vraiment besoin de ses conseils. Allongé sur son canapé, j'ai expliqué que mon petit ami Thomas était à l'hôpital, mais que j'avais commencé à avoir des sentiments pour une fille, Jacqueline. Lucas m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux, puis il m'a donné un coup de coude et m'a dit « Daniel, bienvenue dans ma vie. C'est normal d'avoir des sentiments pour les hommes et les femmes. C'est normal. » Je lui ai demandé ce que je devais faire, et il m'a répondu que je devais simplement écouter mon cœur et le laisser décider. Puis il m'a fait un clin d'œil et m'a demandé de voir une photo de cette fille qui me rendait bi. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré. Et il a eu l'air choqué. Il a écarquillé les yeux et je lui ai demandé s'il la trouvait sexy aussi. Mais il a alors dit quelque chose qui m'a refroidi le sang. « C'est mon ex-copine, mec. Waouh, quoi? Ça ne peut pas arriver. » Ensuite, Lucas m'a raconté qu'ils sortaient ensemble et qu'il avait même fixé une date de mariage, mais qu'il s'était passé quelque chose et qu'ils avaient rompu. C'était trop bizarre. Quelles étaient les chances pour que ça arrive? Je voulais lui demander comment elle était et pourquoi ils avaient rompu, mais d'après son regard, c'était trop douloureux pour en parler. En plus, ça me mettait un peu mal à l'aise. J'ai à peine pu dormir cette nuit-là, m'inquiétant pour Thomas et pensant à Jacqueline et Lucas. C'était si étrange. Le lendemain, alors que je me concentrais sur mon travail, mon directeur est soudainement venu me dire « Daniel, félicitations, tu te débrouilles si bien, je ne m'attendais pas à ce qu'un membre de ton équipe réussisse à être promu si rapidement. » Hein? Mais de quoi parlait-il? Personne n'avait été promu? J'étais si confus. Il a remarqué mon air perplexe et a dit « Tu ne savais pas, Jacqueline a repris le rôle de Thomas, en tant que directrice. » Quoi? Comment c'est arrivé? Je l'ai regardé avec surprise et il a continué. La rumeur dit que Jacqueline est la fille du président. Il est donc normal qu'elle prenne la relève. Elle a clairement bien caché son identité, n'est-ce pas? Puis il a juste ri et est parti. Attendez, si Jacqueline était la fille du président, cela signifie qu'elle était liée à Thomas. Elle était la sœur de Thomas? Non? Mais ce n'est pas possible. Elle avait agi comme si elle ne le connaissait pas à l'hôpital ce jour-là. J'ai rapidement couru pour la trouver et lui dire « Hey Jacqueline, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais la sœur de Thomas? Tu sais que ton frère et moi sommes amoureux, pourquoi tu me l'as caché ?» Jacqueline soupire et répond « En fait, je ne voulais pas te le cacher. Mais mes parents m'ont envoyé pour aider Thomas à diriger l'entreprise. Je n'ai aucune expérience et je voulais que tout le monde me traite comme une nouvelle recrue et que je puisse apprendre. C'est pourquoi j'ai caché mon identité. Je suis vraiment désolé. » Je suppose qu'elle a fait la bonne chose. Comme j'avais entendu beaucoup de ragots dans mon dos quand j'ai commencé à sortir avec Thomas, alors j'ai sympathisé avec elle. Mais maintenant, tout avait un sens. La raison pour laquelle j'avais le béguin pour Jacqueline, c'est qu'elle ressemblait tellement à Thomas. Les mêmes yeux bleus profonds, les mêmes pommettes, même les mêmes gestes. Elle avait aussi les mêmes allergies aux crevettes. Et ils avaient tous les deux cette habitude de faire tourner leur stylo quand ils sont au fond de leurs pensées. Comment n'avais-je pas remarqué cela avant? Et si je n'étais pas amoureux de Jacqueline? J'étais juste amoureux de sa ressemblance avec Thomas. Ok, ça m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Donc, c'était Thomas que j'aimais après tout. Le lendemain, je suis allé rendre visite à Thomas avec un énorme bouquet de tournesol, ses préférés. En passant par l'entrée, j'ai aperçu Lucas. « Hey, on se rencontre à nouveau !» J'ai crié « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a raconté qu'il rendait visite à son ex qui avait eu un accident. Et j'ai dit que je rendais visite à mon petit ami qui avait eu un accident. « Marchons ensemble. » J'ai demandé « Dans quelle chambre est ton ex ?»« 1502, a dit Lucas. « T'es sûr ?» C'était la chambre de Thomas. J'ai pensé, puis j'ai compris. « Attends, ton ex s'appelle Thomas ?» J'ai demandé en espérant vraiment que ce ne soit pas le cas. « Comment tu le sais ?» Lucas a riposté. « Parce que Thomas est mon petit ami, j'ai dit. » C'était vraiment trop gênant. Comment était-il possible d'avoir autant de coïncidences? Je n'arrivais pas à y croire. Lucas a été choqué aussi et a dit que Thomas était la raison pour laquelle lui et Jacqueline avaient rompu. Il est tombé amoureux de Thomas, et la famille de Thomas a été tellement bouleversée par cela
Qu'elle a mis Thomas à la porte. Oh, c'est pour ça que Thomas ne parlait jamais de sa famille et qu'il m'a dit de ne jamais poser de questions à leur sujet. Après sa détresse, malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Alors Lucas a fait ses valises et a décidé d'aller étudier à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Oh mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment Jacqueline s'est sentie quand elle a découvert que son futur mari était amoureux de son frère. Lucas et moi étions choqués tous les deux, mais pas autant que nous allions l'être un moment plus tard. Nous étions sur le point d'entrer dans la chambre de Thomas quand nous avons entendu la voix de Jacqueline. Elle parlait d'un ton méchant en disant « Thomas, attends un peu. Comment te sentirais-tu quand ton petit ami tombera amoureux de moi? Ça va être douloureux, non? Je vais le pousser à te quitter et je te rendrai la monnaie. Après tout ce que tu m'avais fait. Il est temps de goûter à ton propre poison. » Je me suis figé quand je l'ai entendu dire ça. Je me suis tourné vers Lucas et il était tout aussi choqué que moi. Soudain, il a franchi la porte et je le suivis en trombe. Jacqueline a failli tomber de sa chaise de surprise en nous voyant. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici ensemble? A-t-elle dit. Hey, étrange, dit Lucas. Elle et Jacqueline. Laisse tomber, ça fait longtemps. C'était fini entre nous, laisse tomber. Et passe à autre chose. Lucas était tellement en colère, mais Jacqueline s'est contentée de rire et de dire « Reprends-toi. Lucas, il ne s'agit pas de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux juste me venger de mon frère. » C'était si cruel de sa part de te voler et de ruiner ma vie comme ça. Puis les yeux pleins de haine, elle s'est retournée pour regarder le pauvre Thomas étendu là. J'étais furieux, j'ai réalisé exactement ce que Jacqueline faisait. Flirter délibérément avec moi pour m'éloigner de Thomas. Comment a-t-elle pu? Je l'ai confrontée sur le champ. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me traites comme ça? Et ton pauvre frère? Je ne m'attendais pas. Mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu et a dit « Daniel, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est vrai que c'était mon attention au début, mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi. Et je pensais que tu commencerais à tomber amoureux de moi aussi. Je suis vraiment désolé. » Jacqueline a alors essayé de me prendre la main, mais j'étais dégoûté. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Éloigne-toi de moi, je ne veux plus te voir. » Jacqueline a commencé à pleurer, mais j'étais trop bouleversé pour être dérangé. J'étais tellement horrifié qu'elle ait pu faire ça. J'étais déçu de moi aussi, d'être tombé dans son piège. Pauvre Thomas, il ne méritait pas du tout ça. Je l'ai regardé fixement allongé sur le lit d'hôpital, et s'il savait. J'ai continué à le fixer et je jure avoir vu ses doigts tressaillir. Oh mon Dieu, il se réveillait. Lucas est rapidement allé chercher le médecin, tandis que je restais avec Thomas et essayais de lui parler. Thomas, tu es réveillé? Les médecins ont fait quelques tests et ont dit que Thomas avait finalement repris conscience et qu'il allait bientôt se réveiller correctement. Lucas et moi étions aux anges, j'étais tellement soulagé qu'il aille bien, et il semble que Jacqueline ait ressenti la même chose, car elle se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, des larmes coulant de ses yeux jusqu'au coin de sa bouche, qui s'est révélée en un sourire le plus subtil. Et comme prévu environ une semaine plus tard, Thomas a ouvert les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il a commencé la thérapie physique, et j'ai passé beaucoup de temps à l'aider. Bien sûr, Lucas est venu me rendre visite aussi, et nous avons tous bien ri de la façon dont nous étions liés. Ça devait être le vrai destin, car appeler ça des coïncidences serait un euphémisme. Quant à Jacqueline, elle avait juste disparu. Mais quelques jours plus tard, alors que Thomas, Lucas et moi discutions à l'hôpital, un email est apparu sur mon téléphone. C'était Jacqueline, et elle disait qu'elle était tellement désolée pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle espérait que Thomas et moi pourrions lui pardonner. Elle a ensuite dit qu'elle nous souhaitait que du bonheur. J'ai dit à Thomas et Lucas la bonne nouvelle, et nous étions tous si soulagés. Peut-être que nous pourrions tous être amis après tout. Je veux dire, Jacqueline pourrait devenir ma belle-sœur un jour, n'est-ce pas? La vie peut être si drôle. Je suis content que Lucas soit apparu à ce moment-là, et que tout était révélé au grand jour. Je ne me serais jamais pardonné si j'avais quitté Thomas pour sa sœur. Thomas a toujours été le bon pour moi. Hé, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempée. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hey, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau!
J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir ». Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie. Et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire ? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé ? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant,
il a bégayé. Tu portais une perruque tout ce temps? Tu as l'air terrifiante. Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. Tu ne devrais pas être heureux pour moi? J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner. Alors, allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant. Il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée. Je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continue à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini? Rentrons à la maison. » Oh! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. »« Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leur opinion n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah ! J'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai ?
Eh bien oui, mais pas le lendemain. Non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre, demain mes idées de farce vont être légendaires !» Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année ? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi ? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière ? » J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce ? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisés au match de basket ? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe ! Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidée à m'asseoir et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça ? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire ? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens ? » « Quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça ? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. Ok, je suis désolée. Bois ça. » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui, j'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hey, excuse-moi mon amie, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups !
Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. Burk, qu'est-ce que c'est? Si dégoûtant! Espèce de monstre! Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. Mais elle a ricané en retour. Tu es folle! Et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le premier, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein? Qu'est-ce qui se passait? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde, c'était amusant, la blague typique du poisson d'avril. Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai. Tout le monde était fou. Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous, ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis monsieur Simon leur a demandé à tous pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici? Quelle erreur! Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha! Je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi ?» Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiments, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe aïe aïe! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception !» J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. » Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !»
Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout. Hey, Arthur, que dirais-tu d'aller dans ce restaurant japonais que je vais essayer? Mais ma mère m'attend à la maison pour le dîner, répond maladroitement Arthur. Encore? J'ai levé un sourcil, comme on pouvait s'y attendre. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé sa maman chérie. Maman dit que manger dehors, c'est très cher. C'est ton idée, alors tu vas payer, d'accord? Excuse-moi, est-ce que j'ai mal entendu? J'en reviens pas. Alors, en serrant les dents, j'ai dit « Oublie ça, je rentre chez moi. » Et je l'ai laissé planter là avec un air stupide. Oui, cet idiot était mon petit ami. Arthur, il a la vingtaine, mais chaque conversation est toujours « ma mère ceci et ma mère cela ». C'est tellement épuisant. Au début, je pensais avoir trouvé un homme viril et impeccable sur qui compter. Mais en fait, cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, vous tous. Tout a commencé avec mon retour à la campagne, et j'ai eu du mal à retrouver mes marques ici. De plus, je n'avais pas eu de petite amie depuis, disons, un bon moment. Je n'étais pas si désespérée que ça, mais ma tante a insisté pour me mettre en relation avec un mec mignon. J'ai pensé, pourquoi pas? Première impression, Arthur était bien. Il venait d'être diplômé d'une université prestigieuse et il semblait si doux et gentil. On a passé un bon moment à bavarder. Alors oui, après ça, on a commencé à sortir ensemble. C'était bien au début, mais ensuite les détails anormaux sur lui ont commencé à faire surface. Nous avons organisé un rencard chez moi une fois. Le plan était de cuisiner un repas ensemble, puis de se détendre en regardant un film. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est dirigé directement vers le canapé et a commencé à regarder la télé sans aucune intention utile. Je l'ai traîné dans la cuisine, lui ai passé une carotte pour l'éplucher. Il a regardé confus, puis a bégayé. Mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai essayé de lui montrer, mais malgré toutes les explications, Arthur n'a réussi à éplucher qu'une seule carotte. Puis, oui, vous l'avez deviné, à un moment donné, il a appelé sa mère. Puis il a dit « Ma mère dit que la cuisine est un endroit très dangereux. Je pourrais me couper ou me brûler. Nous pourrions aller chez moi. Ma mère peut cuisiner. » Je l'ai regardé fixement, les bras croisés. « Ou alors, on peut manger dehors ?» a marmonné Arthur. « Seulement si tu payes, Elsa. Ce n'est pas ma faute. » J'ai grogné en secouant la tête. « Bien, alors je ne viens pas avec toi. » Puis, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte derrière lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement peur, car il n'avait jamais cuisiné auparavant. Une fois, nous étions dans un magasin de vêtements, et j'ai repéré cette chemise qui, je le savais, lui irait bien. Ce n'était pas son style habituel, mais j'ai insisté pour qu'il l'essaye. Et elle lui allait si bien. Arthur semblait l'aimer aussi, car il s'était admiré dans le miroir. Puis il a dit « C'est vrai que c'est joli, mais attends, tu peux prendre une photo pour que je puisse l'envoyer à ma mère? Eh bien, c'est elle qui achète tous mes vêtements, alors… » Quoi? Donc maintenant, il a besoin de l'approbation de sa mère avant d'acheter quelque chose? Bon sang! Bref, j'ai pris quelques photos et il les a envoyées à sa mère. Ils ont échangé des messages, puis il s'est tourné vers moi et a dit « Ok, maman dit que tu peux me l'acheter. » Moi? J'ai écarquillé les yeux. « Oui, maman dit que tu l'as choisie, alors tu dois la payer. » Attends, quoi? J'ai littéralement gelé pendant quelques secondes. Sans voix,
Je n'ai pu que lui lancer un regard noir avant de trouver le moyen de partir. « Elsa, qu'est-ce qui va pas ?» Arthur m'a couru, mais je l'ai ignoré. Ok, j'admets qu'après quelques rendez-vous, il était facile de comprendre qu'il était un vrai fils à maman. Mais je me suis dit que c'était mignon qu'il aime autant sa mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême. Après ça, j'ai utilisé le traitement silencieux sur lui. Mais il n'arrêtait pas de m'embêter. Puis, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans mon restaurant préféré pour mon anniversaire. Oh, ça avait l'air génial. Peut-être avait-il enfin réalisé quelque chose et voulait-il se rattraper pour moi. Nous nous tenions la main et marchions vers le restaurant quand nous sommes passés devant un magasin de chaussures. Et dans la vitrine se trouvait la parfaite paire de bottes. Eh bien, je suis une fille et c'était mon anniversaire. J'ai tiré le bras d'Arthur. « Arthur, regarde !» Je lui ai montré les bottes. « Je les veux !» J'ai souri jusqu'aux oreilles. « D'accord !» a répondu Arthur sans rien dire. Mon sourire s'est effacé. Je veux dire, elle ferait le meilleur cadeau d'anniversaire. Depuis quand une fille comme moi doit-elle demander un cadeau ? Pourquoi ? Arthur a haussé les épaules. Tu les aimes ? Pas moi. Mon visage a rougi de colère. Mais c'est mon anniversaire. Arthur s'est gratté la tête et a forcé un sourire. Désolé bébé, hier soir j'ai dépensé mon argent de poche pour de nouveaux jeux, donc je suis fauchée maintenant. Pfff, j'ai raillé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère ? Et soudainement, il est devenu furieux. Hé, tu es manifestement la plus riche. Pourquoi tu me demandes toujours de t'acheter des trucs ? Assez ! Je me suis arrêtée net. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi horrible que toi avant. Tu es un adulte, alors arrête de courir chez ta maman dès que tu oublies comment allumer la bouilloire ou que tu te cognes l'orteil. Et pourquoi diable as-tu encore de l'argent de poche à ton âge ? C'est fini. Puis, je me suis retournée pour partir, sans lui laisser le dernier mot. C'était tellement irréel. Croyez-moi, en revenant dans le pays, je me retrouve directement dans cette situation bizarre de fils à maman. Mais ouais, au moins, j'étais enfin libérée de lui maintenant. Quelques semaines se sont écoulées depuis. Mais la seule pensée à Arthur me rend toujours aussi folle. J'avais besoin de sortir et de vivre un peu. Alors j'ai appelé mon ami proche Paul et je lui ai demandé un rendez-vous dans un bar avec quelques-uns de mes amis de confiance. « Courage petite fille » m'a-t-il taquiné. « Je sais ce qui va te faire sourire. » Notre groupe de jeu a trouvé ce joueur hilarant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire quelques compliments et il nous achète tous de nouveaux objets. Ensuite, chaque fois qu'on sort faire la fête après une victoire, ce crétin paye aussi pour tout. Quel égo! Je me suis moquée. Félicitations les gars! J'aurais aimé que mon ex soit aussi généreux. Puis j'ai roulé des yeux. Il ne dépensait jamais un centime. En tout cas, pas sans demander la permission à sa mère avant. Paul a ri avec surprise. Hey, ce crétin est pareil. Il se vante que malgré le fait qu'il soit fauché, sa mère a eu l'idée de le mettre en relation avec des filles riches pour qu'il soit entretenu. Attendez, ça ne sonne pas juste. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis Paul a pointé du doigt le bar et a dit « Oh, en parlant du loup !» et a tapoté le dos. Oh, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis retournée pour voir. C'était Arthur. Et il avait déjà une nouvelle petite amie. J'ai rapidement inventé des excuses et je me suis enfuie avant qu'il ne me voie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher à la nouvelle petite amie d'Arthur. Ce que Arthur et sa mère faisaient n'était rien d'autre que de l'escroquerie. Je me suis donc arrangée pour rencontrer Paul dans un restaurant. Et je lui ai confié mon histoire avec Arthur et comment j'étais préoccupée par sa nouvelle petite amie. Paul a proposé son aide et a dit qu'ils essaieraient de trouver plus d'informations. Quelques jours plus tard, il m'a fait part de ses découvertes. Il s'avère que Arthur et sa mère ont appris la leçon de Elsa. C'est alors cette fois-ci qu'avec sa nouvelle petite amie Lise, il la joue différemment. Arthur, comme sa mère, l'avait ordonné, a pris des photos compromettantes de Lise. Et maintenant, chaque fois qu'elle refusait de payer quelque chose, il me lassait de les mettre en ligne. Oh mon Dieu, ça me rendait malade. La pauvre fille était piégée et on lui a retiré tout son argent. C'était de l'extorsion et j'allais y mettre un terme. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Lise en ligne. Je lui ai envoyé un message lui disant que je voulais l'aider et nous avons convenu de nous rencontrer en personne. Après m'avoir entendu dire que je connaissais la vérité, Lise a fondu en larmes. Je ne peux pas laisser ces photos sortir, alors je dois continuer à être sa petite amie et à payer pour tout. Elle a essuyé les larmes sur ses joues. J'ai dû emprunter de l'argent et maintenant les intérêts font que je suis endettée de plusieurs milliers de dollars et je n'ai toujours pas le courage d'en parler. Mettons un terme à tout ça. J'ai tapé du poing sur la table. Sois courageuse, Lise. Je te soutiens.
Le lendemain, Paul et moi sommes allés avec Lise le dire à ses parents. C'était terrible. Sa mère s'est mise à pleurnicher, à essayer de se couvrir le visage tandis que son père était furieux. « Personne ne fait ça à ma petite fille et s'en sort. » Paul a répondu « Trop bien, les méchants vont tomber. » Nous avons passé le reste de la journée à rassembler des preuves, y compris tous les messages de menaces que Arthur lui avait envoyés, et les reçus qu'elle avait gardés pour les achats extorqués qu'il l'avait forcé à faire pour lui. C'est alors que Lise a reçu un message de Arthur. « Il y a ce restaurant très cher où je veux aller, bébé. Emmène-moi là-bas, ce soir ou sinon... Je t'aime, XOXO. » Lise a répondu qu'elle était d'accord, mais sachant que Arthur était sorti, nous sommes allés chez lui. Nous avons confronté la mère d'Arthur dès qu'elle nous a laissé rentrer. Elle était effrayée et a fini par avouer qu'elle n'avait pas de travail et que c'était le père d'Arthur qui subvenait à leurs besoins. En conséquence, elle a tellement gâté Arthur que ça a agacé son père et alors il est parti. Puis elle a lâché tristement. Il ne m'a pas dit un mot. Il a juste laissé Arthur un mot disant « Prends soin de toi et de ta mère ». Je savais que Arthur serait malheureux sans son luxe. Alors je lui ai dit de trouver une petite amie riche pour le gâter. Et cette fois, elle a posé son regard sur moi, puis sur Lise, pour être sûre qu'elle serait trop piégée pour partir. On a frappé à la porte, et elle nous a regardés bizarrement avant d'aller répondre. Nous l'avons suivie, et c'est alors que nous avons vu 2 flics l'arrêter. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'ils l'ont emmenée. Je suppose qu'elle pensait être une mère dévouée, qui faisait ce qu'il fallait pour son fils. Alors qu'en vérité, elle s'y est prise de la mauvaise façon. Elle a fini par aller en prison, et sa maison a été vendue pour payer les dettes de Lise. Quant à Arthur, le fils à maman, en tant que complice, a fini par être dédommagé par la communauté. Ça lui ferait du bien, parce qu'il apprendrait enfin ce qu'est une journée de dur labeur. Ha! Heureusement, Lise s'est progressivement remise de cet événement traumatisant et elle était prête à recommencer à sortir. Avec Paul. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais je ne me sens plus seule, parce que j'ai des amis géniaux. En plus, comme ça, je n'ai pas de gars qui me soutirent de l'argent. Je me rendais chez Julia pour une séance de révision, quand soudainement, je me suis retrouvée à voler et à atterrir sur le sol. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas vu la balle qui m'avait frappée, ni le fait qu'un mec mignon se précipitait vers moi pour voir si j'allais bien. Il m'a aidée à me relever et s'est excusé, puis il a sorti un pansement de son sac. Oh mon Dieu, qui est-ce? Je m'étais gravement écorché la main, mais je m'en fichais presque car j'étais maintenant face à face avec un type magnifique. En fait, j'étais tellement occupée à le regarder et à rougir que je n'ai même pas remarqué que Julia marchait vers nous. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» Il s'avère que le mec mignon était Grégory, le petit ami de Julia. Oh, Julia, bien sûr. Tout ce qui est beau est toujours à elle. Je suis Eva, au fait, et cette fille chanceuse est Julia. C'est la fille de l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Walsh. On est censé être amis, mais honnêtement, on n'a rien en commun. Je veux dire, ma famille est assez pauvre, mais ce n'est pas notre faute. Mon père est malheureusement décédé, et alors c'est juste moi et ma mère qui essayons de joindre les 2 bouts. Julia, d'un autre côté, a une cuillère en argent dans la bouche, mais le destin nous a quand même réunis. Je sais que ce n'est pas bien, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Grégory. En fait, il m'a donné de la motivation pour la prochaine session d'études avec l'autoritaire Julia, car peut-être il serait là. Je me suis même maquillée et j'ai sauté en allant chez elle le lendemain, mais bon, tout cela n'a servi à rien, car Grégory n'était nulle part. Au lieu de cela, j'ai dû m'asseoir et écouter Julia parler encore et encore de son voyage à Paris. J'ai fait semblant d'aller bien, mais en réalité, j'ai toujours rêvé de visiter la ville des Lumières et de contempler la tour Eiffel depuis que j'ai regardé Émilie à Paris. Continue de rêver, Eva. Bref, Julia était incessante. Elle aimait me faire passer pour une idiote et m'a même dit « Oh, ma pauvre Eva, peut-être qu'un jour tu pourras aller à Paris. Mais en attendant, tu peux juste regarder toutes mes photos. » Honnêtement, pourquoi était-elle si cruelle avec moi? L'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait même montré un magazine de mode et m'avait demandé quelle robe je préférais. Je pensais qu'elle m'achetait un cadeau, mais au lieu de cela, elle s'est présentée à ma fête dans la robe que je lui avais montrée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a fait un clin d'œil et a ri. J'avais vraiment envie de lui crier dessus. Bref, après avoir regardé 1 milliard de photos de Paris, Monsieur Walsh est apparu. Il avait l'air heureux de nous voir assis si près et étudiant ensemble. Si seulement il savait la vérité. Mais je devais prétendre que je m'amusais beaucoup avec Julia et que je l'aidais à étudier, au moins pour lui. Monsieur Walsh était un bon ami de notre famille, et depuis que mon père est décédé, il s'est occupé de moi et a même payé mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Mais vous savez quoi? Je commençais à être emballée d'aller chez Julia,
car l'idée de croiser Grégory à nouveau me donnait des papillons dans le ventre. Je me suis même fait une nouvelle coupe de cheveux, mais il n'était jamais là et je partais toujours déçue. Et puis un jour, après l'école, il a commencé à pleuvoir des cordes et j'ai dû courir. Et soudain, j'ai senti un parapluie sur ma tête. Devinez quoi? C'était Grégory qui venait à la rescousse. C'était comme dans un film romantique. Il m'a même proposé de me ramener à la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Je suis restée assise là, en silence, ruisselant de pluie partout sur sa voiture propre. Je l'ai même surpris à me regarder plusieurs fois. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir dans ma poitrine. Il s'est arrêté devant chez moi. J'étais sur le point de sortir quand il m'a touché le bras et m'a dit « Je peux avoir ton numéro ?» J'étais confuse, je veux dire, n'était-il pas le petit ami de Julia? Il m'a alors expliqué qu'il avait été engagé pour être son faux petit ami, afin que tous les garçons qui la draguent s'éloignent de son chemin. Waouh, je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé de garder le secret, car Julia nous tuerait tous les deux si cette histoire se propageait. Ok, tout s'explique maintenant. C'est donc pour cela qu'il n'est jamais venu chez elle. Je me sentais si heureuse. Les jours suivants, Grégory et moi avons beaucoup discuté au téléphone. Et finalement, il m'a invité à un rendez-vous galant. Nous sommes allés à la fête foraine, et tout de suite, il m'a tenu la main. Je me suis sentie si spéciale, et je n'ai jamais voulu qu'il me lâche. On s'amusait beaucoup, puis une voix familière a percé l'air. « Eh bien, n'est-ce pas ma chère amie Eva ?» J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Nous nous sommes retournés, et il y avait Julia et sa bande de filles, toutes debout, les bras croisés. Grégory a lâché ma main et s'est précipité aux côtés de Julia. « C'est tout elle, bébé. Tu dois voir les messages qu'elle a envoyés. Elle a flirté avec moi pendant des semaines, c'est pathétique. » Wow! Était-il sérieux? Il y a une seconde, il était sur le point de se pencher pour m'embrasser, et maintenant il me dénigre? Comment peut-il avoir deux visages? J'ai essayé d'expliquer à Julia, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a juste traitée de traîtresse devant tout le monde et a dit à toutes ses amies de bien garder leurs petits amis au cas où je tenterais ma chance avec l'un des leurs ensuite. J'étais dévastée. Tout le monde me regardait et me jugeait. Ah, si seulement je pouvais m'évaporer dans l'air maintenant! Et alors que je réfléchissais à l'endroit où je pourrais m'échapper, un type est apparu, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'écart. C'était Steven, le gars qui vivait en face de chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aidait, mais j'étais si reconnaissante qu'il le fasse. Il m'a ramenée chez moi et a essayé de me remonter le moral en me disant que sa mère aimait tellement notre boulangerie et que le carrot cake que ma mère faisait était le préféré de sa mère. Cela m'a fait sourire en repensant à tous ces moments heureux dans notre boulangerie familiale. Quand mon père est mort, nous avons dû la vendre pour rembourser des dettes, et la vie est devenue assez difficile. Heureusement, M. Walsh nous aidait, mais après ce qui s'est passé avec Julia, je n'étais pas sûre que je pourrais l'affronter. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait fixement. Je n'ai même pas pu trouver une place pour m'asseoir au déjeuner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Et puis, ça a empiré. Mon téléphone a sonné. C'était M. Walsh. Il disait qu'il était très déçu par moi et que je n'avais plus besoin de venir donner des cours à sa fille. J'avais envie de pleurer. Et en même temps, je me sentais tellement soulagée. J'ai lu la suite et il a dit « Je suis désolé, mais je ne peux plus tenir ma promesse. Je continuerai à subventionner tes frais de scolarité, mais tu devras trouver une solution pour l'université. Bonne chance. » Mon cœur s'est effondré. Non seulement j'avais été rejetée par tout le monde à l'école et poignardée dans le dos par Grégory, mais maintenant la porte de l'université m'était aussi claquée au nez. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma vie était finie. Je me sentais si mal que je suis sortie de la cantine et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas osé aller à l'école les jours suivants. J'étais malheureuse. Et juste quand j'avais perdu tout espoir, on a frappé à ma porte. C'était Grégory. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et que je lui manquais tellement. Puis il m'a demandé si je serais intéressée pour être sa petite amie secrète. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais tellement en colère que je voulais lui claquer la porte au nez, mais il a été assez rapide pour attraper ma main, ce qui m'a surpris. À ce moment précis, Steven est passé devant moi. En me voyant debout avec Grégory, son visage a changé, et il est parti immédiatement. Oh non! Je ne pouvais vraiment pas le laisser se méprendre sur ma personne, c'était le seul ami qui me restait. J'ai arraché mon bras de Grégory et j'ai couru après Steven. Je l'ai finalement rattrapé et lui ai dit que j'avais l'impression que le monde entier était contre moi et que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de me calmer, puis nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc, tandis qu'il me laissait tout lui confier. Lorsque j'ai fini de parler, j'étais au bord des larmes. Puis il a dit « Écoute Eva, tu vaux mieux que ça. Ne fais pas semblant de t'intégrer à ces gens dans ton école. Les bonnes personnes te verront telle que tu es vraiment. Tu es forte et tu peux tout surmonter. Je sais que tu le peux. » Il avait raison, je valais mieux que ça.
Je n'avais pas besoin de tomber aussi bas que Julia et ses amis. Et je n'avais certainement pas besoin de compter sur l'argent de Monsieur Walsh. Je me débrouillerais toute seule, comme je l'ai toujours fait. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel dans un café. Gagner mon propre argent était si bon. Je me sentais soudain libre et je savais que tout allait bien se passer. Mais un jour, alors que je travaillais, Julia et sa bande sont arrivées. Elles n'étaient toujours pas remises de ce qui s'était passé. Et devant tout le monde, elles ont ressorti ce que j'avais fait pour m'humilier. Et elles l'ont même enregistré. Et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était trop. C'est alors que j'ai jeté une tasse de café sur Julia et je suis sortie en courant. Julia a crié après moi qu'elle allait dire à ma mère tout ce que j'avais fait. Sans aucun doute, Julia l'a vraiment fait. Elle a même envoyé à maman des photos de moi et Grégory à la foire. Eh bien, ma mère ne l'a pas bien pris. Je me suis précipitée chez moi pour essayer d'expliquer après que maman m'ait crié dessus au téléphone, mais ensuite je ne pouvais trouver maman nulle part. J'ai appelé son téléphone et un homme a répondu. Il a dit que ma mère était à l'hôpital après s'être évanouie. Oh mon Dieu! Je suis allée à l'hôpital immédiatement et j'ai découvert qu'elle s'était effondrée à cause du choc, mais heureusement elle allait bien. Elle devait rester à l'hôpital pour le reste de la journée pour être surveillée, alors je suis allée chez nous chercher une tasse de café. C'est alors que je l'ai vu. Grégory! Il était dans la salle d'à côté, assis avec une fille. J'ai failli laisser tomber le café sous le choc. Ils avaient l'air proches. J'ai attendu qu'il soit parti et je suis allée demander à la fille si Grégory était son petit ami. Eh bien, il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans déjà. Donc il la trompait 3 fois. Cette fille méritait de connaître la vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout dit. Elle était si bouleversée. Nous avons décidé de nous venger. Alors la fille a appelé Grégory et lui a demandé de revenir. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons confronté et avons obtenu la vérité une fois pour toutes. Il n'a jamais été le vrai petit ami de Julia. En fait, voici la partie choquante. Il a été engagé par Julia pour prétendre sortir avec moi et ruiner ma vie. Apparemment, elle était jalouse de l'attention que son père m'accordait depuis la mort de mon père, et que son père la comparait constamment à moi. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa copine et lui disait combien il l'aimait et qu'il n'avait accepté d'aider Julia que pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'aider à payer ses frais médicaux. J'étais abasourdie. Grégory était tellement désolé et a dit qu'il allait tout avouer. Il l'a posté sur le forum de l'école pour me disculper et pour que tout le monde voie l'horrible vérité sur Julia. Et bien sûr, quand M. Walsh l'a vu, il l'a fait venir et s'est excusé auprès de moi. Et il s'est aussi excusé lui-même et a proposé de payer à nouveau mes frais d'université. Vous pensez que j'ai accepté son offre? Bien sûr que non. Je ne comptais que sur moi-même maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu me payer l'université? Sûrement pas avec mon salaire de serveuse, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir terminé le lycée, j'ai réalisé à quel point la boulangerie me manquait. C'est là que je me sentais vraiment heureuse. J'ai donc décidé d'étudier pour devenir chef pâtissier, et maintenant, ma mère et moi avons ouvert une nouvelle boulangerie. Je n'ai jamais été aussi heureuse, et il y a une dernière chose que je veux partager. Ah, en fait, la voici. Hey, Steven, j'ai préparé le gâteau préféré de ta mère, allons la surprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand Steven a pris le carrot cake, m'a embrassé sur la joue, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture. La vie est tellement plus simple maintenant, et plus douce, et j'adore ça. Je me demande qui va toucher le jackpot cette semaine. Pourquoi pas le blond, Joseph? Non, il est trop lent. Ou alors Arthur. Mais la dernière fois, ce gringalet a eu du mal à porter mon plateau de nourriture. Vu qu'il y a un contrôle de science cette semaine, je devrais choisir quelqu'un d'intelligent. C'est alors que j'ai repéré Jack, son père et le chauffeur de ma famille. Ouais, cet intello ne me laissera pas tomber. Je suis Victor, j'ai 17 ans et je suis riche. Mon père a donné tellement d'argent à cette école qu'il a plus de pouvoir que le directeur. Et donc, peu importe les bêtises que je fais, les professeurs savent que c'est dans leur intérêt de fermer les yeux. Et voyez-vous, je ne suis pas seulement riche mais aussi beau. Tout le monde veut être mon ami. Tous les jours, les filles me courent après. Mais pas de chance pour elles. Je sors déjà avec la fille la plus sexy de l'école, Jessica. Quant aux garçons, il est juste qu'ils puissent tous passer du temps avec moi. Alors chaque semaine, je choisis l'un d'entre eux pour traîner avec moi et faire mes corvées. Hey Jack, bravo à toi, c'est ta semaine de chance. Désolé, peux-tu choisir quelqu'un d'autre? Jack a dit timidement, puis il est parti. Quoi? Personne n'a jamais osé me refuser. J'ai retiré sa main, mais il a même renversé mon jus de fruits. C'est ça l'intello, t'es un homme mort. Le lendemain, j'étais près de mon casier en train de demander à Arthur de trier mes livres, quand j'ai entendu Jack parler à son ami de la dissertation sur les sciences. Que j'avais complètement oublié que nous devions la rendre en ligne avant minuit au lieu d'en classe.
Je sais, je vais m'emparer de la dissertation de Jack. Oh, je suis un génie. Cet après-midi-là, j'ai dit à notre prof de gym que Jack était de service. Alors elle l'a fait aller ranger le gymnase après la classe. Pendant ce temps, je suis allé sur son ordinateur portable et j'ai copié son travail. Bon essai, c'est fait. Simple comme bonjour. Quelques jours plus tard, le prof de sciences nous a convoqués tous les deux au bureau et a demandé pourquoi nos devoirs étaient identiques. Mais bon, non seulement je l'avais soumis en premier, mais j'avais aussi du pouvoir sur elle. Alors bien sûr, j'ai gardé mon A et Jack a eu un F. Ha! Après l'école, Jack m'a suivi jusque la voiture et quand j'étais sur le point de monter, il a sauté devant moi et a claqué la porte. Tu es un tricheur, tu as volé mon devoir. Et non, c'est moi qui dois dire ça, je l'ai soumis en premier. En nous entendant nous disputer, le père de Jack est sorti de la voiture et s'est excusé frénétiquement pour ce que son fils avait fait. Tu devrais savoir qui tu es, ton père n'est qu'un serviteur, ce qui fait de toi un moins que rien. Ai-je dit en souriant. Puis j'ai arraché la clé des mains de son père et j'ai sauté dans la voiture. J'ai rentré tout seul aujourd'hui. Bye les losers. Ce nerd avait ruiné mon humeur et maintenant j'avais besoin de me remonter le moral en m'amusant. Oh les gars, cette fête était géniale. En passant dans un tunnel, j'ai mis la musique à fond et je me suis balancé. Soudain, j'ai levé les yeux pour voir un camion foncer sur moi. Alors j'ai fait une embardée juste à temps et je me suis écrasé contre le garde-fou. Bon sang, qu'est-ce? J'ai marmonné et je suis sorti de la voiture. Bref, j'ai laissé ma voiture là et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Mais attendez, pourquoi tout le monde conduisait-il à gauche de la route au lieu de la droite aujourd'hui? Peut-être que la combinaison de l'alcool et les vertiges me faisait imaginer des choses. J'ai ouvert les yeux et retiré mes bras. Aïe, ce n'était pas ma chambre. Dans ma brume alcoolisée, j'ai dû errer dans la maison miteuse de quelqu'un. Je me suis précipité hors de là et j'ai descendu pour trouver mon père et ma mère dans la cuisine, prenant le petit déjeuner. Victor, dépêche-toi sinon tu vas être en retard. Oh, et n'oublie pas que tu vas aider ta mère à l'épicerie après l'école. Et c'est quoi tous ces jeux de rôle? Où suis-je? Terrifié, j'ai couru dehors pour vérifier. Quoi, l'adresse est correcte? 138 Riverside, mais ma maison était un magnifique manoir. C'est quoi ce taudis? Ce n'est sûrement qu'un rêve, non? Je me suis précipité dans la maison et j'ai crié « Maman, papa, qu'est-il arrivé à notre manoir ?» Fils, est-ce que tu rêves? Nous assez riches pour avoir un manoir, c'est une pensée improbable. Maintenant on va te changer et je t'amène à l'école. Pas possible, c'était juste un mauvais rêve qui se termine souvent lorsqu'on atteint un autre endroit, n'est-ce pas? Peut-être que lorsque j'arriverai à l'école, tout redeviendra normal. Oh, l'école est exactement la même. J'étais tellement soulagé, j'ai marché le long du couloir et j'ai salué les gens. Pourquoi est-ce qu'ils m'ignorent? Ont-ils oublié qui est le patron ici? Mais peu importe, il y a ma chérie, Jessica. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassée sur la joue. Mais je me suis serré la joue en état de choc. La tête me tournait quand soudain quelqu'un m'a poussé par derrière. C'était Jack? J'ai attrapé son col. Comment a-t-il osé m'embêter devant Jessica? Enlève tes mains de mon petit ami, t'es le choix de Jack cette semaine. Fais gaffe à ton attitude. Jack m'a choisi? Mais pour qui tu te prends? Un pauvre type comme toi ne serait pas capable d'avoir une vie correcte et d'aller à cette école sans ma famille. Regarde-toi. Chérie, ignore-le, allons-y. Jessica lui a frotté le bras et ensuite ils sont partis. Je suis resté là abasourdi. Qu'est-ce qui se passait? J'avais l'impression d'être tombé dans un univers alternatif. Je me suis giflé pour me réveiller. Aïe! Pourquoi je me réveillais pas de ce cauchemar? Tout a commencé avec ce tunnel, n'est-ce pas? Si c'était la porte d'entrée de ce monde, ce devrait aussi être la porte de sortie. Alors j'ai pris un taxi pour y retourner. Mais attendez, où était le tunnel? J'ai fait faire des allers-retours au chauffeur plusieurs fois, mais il n'y était pas. Je n'avais plus d'argent pour le retour, alors le chauffeur m'a laissé là. Désemparé, j'ai erré sans but jusqu'à ce que j'atteigne une épicerie où j'ai vu ma mère y travailler. Mon Dieu, ma mère, qui a toujours eu des domestiques autour d'elle, doit maintenant travailler comme une folle. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça, je me suis précipité pour l'aider. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et je me suis dit de choisir une tenue décente pour aller à l'école. Eh bien, la vie doit continuer. Alors tant que je suis encore coincé ici, je dois au moins jouer mon rôle. Mais, eh bien, cette version de moi a un terrible sens de la mode. Et regardez, maintenant je suis devenu un vrai nerd. J'ai besoin de changer un peu. Quand je suis arrivé à l'école et j'ai ouvert mon casier, il y avait une liste de commandes de Jack. Quoi? Nettoie toute la saleté de ses baskets. C'est n'importe quoi, alors j'ai jeté le morceau de papier à la poubelle. Puis, sorti de nulle part, Arthur l'a rapidement ramassé et m'a chuchoté à l'oreille. Mec, je te suggère de faire ce que Jack a dit. Pourquoi? Il est ridicule. Pour maintenir la paix, personne ne l'aime vraiment, on est seulement gentil avec lui car on ne veut pas de problème. En voyant Jack approcher, Arthur s'est empressé de partir. Les jours suivants, je l'ai vu dans mes propres yeux. Les gens léchaient les bottes de Jack, mais derrière son dos, ils étaient méchants avec lui. Il se promenait comme s'il dirigeait l'école. Il a même fait expulser un élève parce qu'il l'avait dénoncé comme il l'avait triché à un examen. Un tel enfant gâté.
Et puis Jessica a été une vraie croqueuse de diamants. Une fois je l'ai surpris en train de flirter avec un de ses basketteurs. Je l'ai même entendu dire « Si Jack n'était pas un gros riche, je ne le regarderais pas 2 fois. Il est juste un distributeur de billets pour moi. » Attends un petit peu. Si Jessica pensait ça de Jack, est-ce qu'elle pensait la même chose de moi quand on sortait ensemble? Donc pendant tout ce temps, Jack n'a jamais eu de vrai ami, tout comme moi avant. Honnêtement, il était détestable, mais pitoyable en même temps. Après ça, j'ai remarqué que Jess n'arrêtait pas de me lancer des regards charmeurs. Je ne voulais pas d'ennui, alors je l'ai ignoré. Puis une fois, quand j'étais dans le couloir, elle s'est précipitée vers moi et a crié « Pourquoi tu m'évites? Personne ne me rejette jamais !» J'ai essayé de m'éloigner d'elle, quand de nulle part Jack est apparu en piquant une colère. C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas eu la chance d'expliquer car Jess s'est immédiatement pressée vers Jack. « Chérie, il n'arrête pas de m'approcher, il ne veut pas me laisser tranquille. » Ce n'est pas ça, elle t'utilise. Je l'ai regardée en panique. Au parking à 15h30, tu vas payer pour avoir embêté ma petite amie. Puis les deux sont partis les mains dans les mains. Donc après l'école, je suis nerveusement allé au parking. Il m'a jeté la clé de la voiture et a ricané. « Conduis. Il vaut mieux que tu fasses ce que je dis, sinon je m'assurerai que tu sois expulsé. » Comme je n'avais pas l'air d'avoir le choix, j'ai décidé de le suivre pour voir ce que cet asticot ferait. Il m'a obligé à le conduire chez lui. Assez simple. Mais dès que j'ai ouvert la porte, mon père est apparu et d'une voix suppliante a dit à Jack « S'il vous plaît, monsieur, ne faites pas expulser mon fils. »« Papa, qu'est-ce que tu fais ? Excuse-toi auprès de lui tout de suite, quelle que soit la raison. » Papa m'a regardé avec des yeux fixes. Jack a ricané à mon père et a dit « Et si tu prenais le blâme pour qu'il ne soit pas renvoyé ?» Puis il a jeté un paquet d'argent au visage de mon père. « Tu es viré !» Je lui ai crié « Tu peux pas traiter les gens horriblement juste parce que tu as de l'argent. » Victor, arrête, tu as tort. S'il vous plaît, je vous ai sauvé de l'accident, alors pardonnez à mon fils. Puis papa a tiré la jambe de son pantalon pour relever sa jambe artificielle. C'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Attendez, ça m'a rappelé ce qui s'est passé l'année dernière. J'étais un tel abruti avec ce type qu'il a délibérément conduit vers moi pour se venger. Mais le père de Jack s'est précipité en avant et m'a poussé hors du chemin. Je sais qu'il était gravement blessé, mais en tant qu'un garçon insouciant, je ne pensais pas que c'était un gros problème. Waouh, j'étais vraiment si arrogant. Je m'attendais à voir tout le monde s'incliner devant moi, et je pensais que tout le monde voulait être mon ami, alors qu'en fait je n'avais aucun véritable ami. Ma tête était sur le point d'exploser. Je voulais m'enfuir, alors j'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré sans réfléchir. J'ai arrêté la voiture quand je l'ai vu, le tunnel qui avait changé ma vie. Soudain une lumière aveuglante m'a éclairé les yeux. La prochaine chose que je sais, c'est que moi et la voiture gravitaient vers la lumière. Ah, où suis-je? On dit rien, un hôpital. Puis j'ai entendu un cri de joie et quelqu'un a tenu ma main fermement. Oh, c'était ma mère. Dieu merci, tu es réveillé, a-t-elle dit, alors que des larmes coulaient sur ses joues. Maman, papa, pourquoi suis-je ici? Et quel jour sommes-nous aujourd'hui? Fils, nous sommes le 22 mai. Tu as été dans le coma les 3 derniers mois. Nous n'étions pas sûrs que tu allais t'en sortir. Il se trouve que ce jour-là, en rentrant de la fête dans le tunnel, j'ai eu un terrible accident de voiture et je me suis retrouvé dans le coma. Donc, ce que j'ai vécu n'était qu'un rêve, non? Mais ce qui est étrange, c'est que le temps que j'avais vécu dans ce monde mystérieux coïncidait complètement avec le moment où j'étais dans le coma. Les univers parallèles pourraient-ils être physiquement réels? Quelle que soit la nature de cet univers étrange, une chose était sûre, j'avais appris ma leçon. Après être sorti de l'hôpital, je suis redevenu Victor de Jack à Dandy. Mais ne vous méprenez pas, je n'étais plus le moi extravagant du passé, non? J'ai changé. La première chose que j'ai faite quand je suis revenu à ma vie normale était de rompre avec cette croqueuse de diamants Jessica. Mais cette sangsue affamée continue à me supplier de nous remettre ensemble. Quelle bécasse! Ensuite, j'ai arrêté de forcer les autres de faire mes corvées et j'ai commencé à discuter avec eux au lieu de donner des ordres. Maintenant, il n'y avait plus qu'une chose à faire. Je devais faire amende honorable auprès de Jack. J'ai demandé à mes parents de donner une augmentation à son père et aussi d'organiser un petit dîner ce week-end pour inviter sa famille. Car je me sentais mal de ne pas avoir remercié correctement le père de Jack pour ce qu'il a fait pour moi l'année dernière. Bien sûr, mes parents ont accepté avec plaisir et m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi pour avoir été si attentionné. Je suis donc en train de préparer un petit cadeau de paix pour Jack aussi. Je parie que ça va le rendre complètement geek. Haha. 5, 6, 7, 8. Waouh, chérie, t'es si forte. Oh non, j'avais perdu le compte. Combien de temps est-elle restée là? Oh, désolée, je voulais pas te faire peur. Peux-tu m'apprendre quelques mouvements? J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air méchante, donc... Bien sûr, Carole. Entre. Je vais te montrer les bases. J'ai fait quelques mouvements simples pour qu'elle puisse suivre, mais... Oh mon Dieu, elle était affreuse. Voir une femme d'âge mûr en mauvaise forme physique tenter des fentes avant et des V élevés, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort d'apprendre à me connaître. Oh,
Désolée, vous devez vous demander pourquoi j'appelle ma mère par son prénom. En fait, ce n'est pas vraiment ma mère, c'est ma belle-mère. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'avais 10 ans. Puis, l'année dernière, quand j'ai eu 15 ans, papa a recommencé à avoir quelqu'un avec l'aide d'une entremaîtreuse, car il pensait qu'il était important pour moi d'avoir une figure maternelle. Et c'est ainsi qu'il a fini par épouser Carole. J'avais aimé passer du temps avec Carole, mais c'est vite devenu un petit peu inconfortable. Elle me regardait répéter mes mouvements de pom-pom girl tous les soirs, entamer des conversations sur les garçons de mon école et insistait pour regarder des séries télévisées avec moi. Ouais, vous devez tous savoir à quel point c'est gênant d'avoir un adulte assis à côté de vous alors qu'il y a une scène de baiser romantique à l'écran, non ? Bon sang, j'avais besoin d'avoir mon intimité. Une fois, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre en train de fouiller dans mon maquillage. « Donna, chérie, comment tu utilises ça exactement ?» Ah, ok, donc c'était un peu trop. Elle dépasse les bornes en jouant avec mes affaires sans me demander mon avis. Mais je ne pouvais pas non plus me mettre en colère contre elle. Vous voyez, Carole est la définition de la femme au foyer idéale. C'est une femme au grand cœur. Elle a toujours gardé la maison immaculée et préparé de délicieux repas. Peut-être qu'elle passait tellement de temps à faire cela qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de son apparence. Hey, tout le monde mérite de se sentir beau, non ? Je lui ai donc montré comment se maquiller. « Carole, tu fais tellement pour papa et moi, alors je pense qu'il est temps que tu te fasses plaisir. Que dirais-tu d'aller au centre commercial demain ?» Je l'adorerais. Mais pensant que je faisais quelque chose de gentil pour elle, je ne me doutais pas que c'était le début de quelque chose de fou. Le lendemain, au centre commercial, je l'ai emmenée dans un magasin de vêtements, où les femmes de son âge faisaient leurs achats. Je lui ai montré un joli chemisier, et elle a secoué la tête. Puis, à mon grand désarroi, elle a insisté pour que nous rentrions dans le magasin Pull&Bear juste à côté. Mais Carole, c'est pour les ados. Mais elle nous a quand même emmenés là-bas. Puis, elle a désigné une tenue et m'a demandé si je pouvais l'essayer pour elle. Ah, je voulais que cette journée soit pour elle, pas pour moi. Mais ok, tant qu'elle est heureuse. Je suis sortie de la cabine d'essayage et j'ai virevolté, et le personnel du magasin m'a immédiatement complimenté. Puis Carole s'est soudainement tournée vers le personnel et lui a demandé de trouver la même robe en taille XL. Quoi ? Elle allait porter ça aussi ? Carole est sortie timidement de derrière le rideau et a demandé « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Je me suis figée pendant un moment. Je veux dire, regardez-la, elle avait l'air ridicule. Mais je pouvais pas lui dire ça. Alors je lui ai donné à contre-cœur un pouce en l'air. Et juste comme ça, Carole nous a acheté exactement les mêmes robes. Mais il y a plus. Elle a suggéré que nous les portions toutes les deux maintenant, alors que nous étions encore dans le centre commercial. J'ai bafouillé. Nous ne devrions pas les garder pour une occasion spéciale. Mais sa décision était prise. Donc, nous étions là, la fille et la belle-mère marchant dans le centre commercial avec des robes assorties. Je sentais que tous les regards étaient tournés vers nous. Nous avons même croisé une de mes amies qui a pris Carole pour ma cousine. Du moins, jusqu'à ce qu'elle voie le visage de Carole. Cette pauvre fille avait l'air d'avoir vu Annabelle. Carole était tellement flattée, car sur le chemin du retour, elle était rayonnante et a dit « Quand je pense que ton amie a cru que j'étais ta cousine, je devrais m'habiller comme toi plus souvent, ça me fait gagner des années. » Et je ne plaisante pas, elle le pensait vraiment. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller comme une adolescence, ou pour être précis, comme moi. Exactement comme moi. Apparemment, j'étais la seule à trouver ça bizarre dans la maison, parce que mon père n'a rien dit. Il fallait que je lui parle, sinon quelqu'un à l'école allait la voir et se moquer de moi. Ce soir-là, je suis descendue et j'ai vu Carole assise sur le canapé en train de lire un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Carole, peut-on… » « Oh, salut chérie, regarde, je suis en train de choisir un gâteau pour ta prochaine fête d'anniversaire. J'espère que ça te va. » Oh non, pourquoi est-elle aussi toujours douce et gentille ? Je me suis sentie si mal. Elle fait tellement pour moi et tout ce que je fais, c'est me plaindre. Alors évidemment, je n'ai pas abordé le fait qu'elle copiait mon style. C'est tout simplement insignifiant, non ? À la place, je me suis assise à côté d'elle et nous avons parlé de la fête d'anniversaire. Puis elle m'a montré quelques jolies robes sur son téléphone et m'a demandé d'en choisir une pour ma fête. J'aime vraiment celle-ci. Carole a souri. Oh, c'est très joli. Excellent choix, ma chérie. Imagine à quel point nous allons être éblouissantes dans ces robes. Nous ? Oh non, pas encore. C'était le moment ou jamais de lui parler de ça. Carole, je ne pense pas que nous… Mais à ce moment précis, mon père est rentré du travail. Qu'est-ce que vous faites encore debout si tard ? Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Carole a couru vers lui. Donna et moi allons porter cette robe pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Super. Tout ce qui peut rendre mesdames heureuses.
Je ne pouvais pas subir l'humiliation d'être copine de Rob avec Carole. Pour une fois de plus, pendant mon jour spécial, je devais faire quelque chose. J'avais un plan, mais le timing devait être parfait. Donc, le jour de ma fête, alors que Carole repassait sa robe, je me suis précipitée pour lui dire que le livreur venait de déposer le mauvais gâteau. Carole a paniqué et est descendue immédiatement en courant. Ça a marché. Maintenant, commençons. 10 minutes plus tard, comme prévu, nous avons tous entendu un grand cri venant de l'étage. Papa et moi nous sommes précipités et avons vu Carole assise sur le lit, pleurant dans sa robe. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a montré la robe. Regarde, c'est ruiné. Il y avait une marque de brûlure en forme de fer à repasser dessus. Oui, vous l'avez deviné, c'était moi. Quand Carole a quitté la pièce, j'ai mis la température du fer à repasser au maximum. Mon Dieu, j'ai vraiment dû me pincer pour ne pas rire. Mais soudain, Carole s'est tournée vers moi et d'une voix sérieuse a dit « Tu dois changer de robe. » Quoi ? Elle peut pas être sérieuse, n'est-ce pas ? C'est bon, Carole. Tu peux juste porter une autre robe, ça me dérange pas. Non, ce n'est pas bon. On l'a prévu. Va chercher la bleue qu'on a toutes les deux. Écoute, je ne pense pas que nous devrions nous habiller pareil. C'est juste bizarre. Mon père est alors intervenu. On n'a pas le temps de se disputer. Les invités attendent déjà en bas. Alors, Donna, va te changer. Incroyable. C'était si embarrassant. Tous mes proches nous complimentaient, mais je savais qu'ils riaient vraiment à l'intérieur. Mes amis, par contre, ils ricanaient et me disaient que nous ressemblions à une version économique des jumelles Olsen. Je pensais que cette journée était déjà un cauchemar, mais c'est devenu extrêmement agaçante quand elle a commencé à copier mon comportement. Un soir, mon petit ami Thomas est venu et nous étions en train de manger une pizza dans le salon. J'ai pris une bouchée et j'ai dit « Oh mon Dieu, délicieux !» Et l'instant d'après, Carole citait mes paroles en sirotant son Coca Light. De la folie. Plus tard, quand Thomas a dû partir, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et j'ai serré ses joues en guise d'adieu. Puisque nous ne pouvions pas vraiment nous embrasser devant mes parents, évidemment. Mais devinez quoi ? Un peu plus de 5 minutes plus tard, Carole s'est soudainement assise plus près de mon père et lui a fait exactement la même chose. C'était tellement bizarre et mon père n'était pas vraiment impressionné non plus. Mais voici le pire. Quelques jours plus tard, mon ami m'a envoyé un lien vers le compte TikTok de Carole. Oh mon Dieu, c'était une vidéo de mon père et elle avait des milliers de likes. Puis soudain, j'ai entendu des bruits venant d'en bas. « Carole ! Carole !» Carole est sortie en courant de la cuisine, l'air désemparée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon collègue vient de m'envoyer une vidéo de toi en train de me faire une farce. Tout le monde l'a vue. Même mon patron, mes clients, tout le monde. Comment je suis censée aller au travail maintenant ? Ruiner ma carrière ? C'est ce que tu veux ? Autant dire que c'est un hasard. » Ouais. La vidéo dont je parlais était celle où Carole a fait un gâteau aux fruits pour mon père et lui a écrasé le visage dessus. Et quand il a levé les yeux, il avait 2 tranches de fraises collées aux yeux. Il ressemblait un peu à ce clown effrayant du film Ça. Elle l'a téléchargé sur son compte TikTok et c'est devenu instantanément viral. J'avais fait cette farce à mon ami il y a quelque temps lors de notre soirée pyjama, mais je m'attendais pas à ce que Carole la copie. « Sors de chez moi !» Le cri de mon père m'a pris de court, tandis que Carole a éclaté en sanglots et l'a supplié. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, je suis désolée. » Mais mon père ne l'a pas écouté. Il lui a juste dit de faire ses bagages et de rester hors de sa vue immédiatement. Quand elle a commencé à bouger, je lui ai attrapé le bras. « Carole, attends. Je sais que tu as copié mon style vestimentaire et mon comportement, mais maintenant, ce TikTok... Mais tu dois avoir une raison pour faire ça, non ?» Carole a acquiescé, alors j'ai calmé papa. Et nous nous sommes assis avec elle pendant qu'elle sanglotait. Mon premier mari se moquait souvent de mon apparence morne. Il m'a même interdit d'aller aux événements familiaux, car il disait que mon apparence était embarrassante pour lui. Puis finalement, il n'a plus supporté de me regarder et m'a remis les papiers du divorce. Maintenant que je suis avec ton père, j'ai peur que lui aussi soit irrité par mon apparence et que je sois à nouveau abandonnée. Mais il t'adore, alors j'ai pensé que si j'essayais de te ressembler, il m'aimerait aussi. Mon Dieu, l'ex de Carole était un tel crétin. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir divorcer juste parce que son partenaire n'a pas le meilleur sens de la mode ? Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai dit « Personne ne va t'abandonner. Tu fais partie de cette famille. Mais que dirais-tu de te trouver un nouveau style à toi, au lieu de copier le mien ? D'accord ?» Carole m'a fait un léger sourire tout en continuant à renifler. Mon père a fini par se calmer, s'est excusé d'avoir réagi de façon excessive et s'est approché de nous pour nous rejoindre dans le câlin. Après cela, j'ai commencé à aider Carole à faire les tâches ménagères pour qu'elle ait plus de temps à se consacrer à elle-même. Je lui ai montré comment se coiffer, je l'ai aidée à choisir des vêtements élégants
et je lui ai envoyé des vidéos de conseils de maquillage. Maintenant, elle a sa propre image de chic. Elle me rappelle un peu Martha Stewart. J'ai toujours pensé que ma belle-mère était cinglée, mais il s'avère que chacun a sa propre histoire, non ? Et nous devrions apprendre à les connaître avant de tirer des conclusions hâtives. Tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau, et personne ne devrait jamais lui faire penser le contraire.